Bienvenue à toi pour ta guidance du mois d'août. J'espère que tu vas bien. En tout cas, je suis ravie de te retrouver. Je vais effectuer ta guidance avec les 22 arcanes majeures du grand tarot universel de Bruno de Nice, que j'aime particulièrement pour ses couleurs vives. Et puis, je finirai en fin de guidance par un message de l'oracle de Dorine Virtue, guérir avec l'aide des anges. Donc voilà, ça reste une guidance intuitive, donc prends ce qui résonne, laisse le reste. Et sinon, pense à aller voir ton signe ascendant pour compléter cette guidance et peut-être avoir plus d'informations. Alors, ici on a ton état d'esprit, l'obstacle que tu peux rencontrer sur ce mois d'août, le conseil pour avancer au mieux dans ta vie, le résultat et la synthèse. Je te cache pas que comme ça, au premier regard, ce premier jet montre ici avec la lune et l'arcane 13 un épuisement, une fatigue, un ras-le-bol. Un ras-le-bol parce que j'ai le mat ici à côté. On voit que tu es à un carrefour, que ta sensibilité elle est accrue, mais peut-être que tu arrives aussi sur la fin de quelque chose, parce que l'arcane 13 nous montre la fin d'un cycle. Alors, au niveau de l'état d'esprit avec cette lune, tu portes une certaine tristesse. Une tristesse qui peut être liée à un deuil qui n'est pas encore complètement fait à ce jour. Il y a ici des émotions qui te submergent. On voit également que tu as une très grande sensibilité, mais on t'annonce également que ton intuition et ta créativité seront en plein essor sur ce mois d'août. Il est possible également que ce qui est au cœur de tes préoccupations soit la famille. L'obstacle, c'est que tu pourrais avoir une résistance au changement, une difficulté à faire un deuil. Alors bien sûr que si le deuil il est frais, c'est normal, il y a des étapes par lesquelles tu dois passer et il faut laisser le temps faire son œuvre. Mais visiblement, il y a des choses que tu dois maintenant nettoyer, jeter, faire du tri dans ta vie. Donc voilà comment je ressens cet arcane 13 dans ton obstacle. Ça peut être une difficulté à changer, une difficulté à faire un deuil, une résistance au changement et une difficulté à faire du tri. Alors, la justice ici, en conseil, elle t'invite à clarifier tes besoins, tes attentes, à regarder qu'est-ce qui a besoin d'être rééquilibré dans ta vie. On t'invite à ce bilan, à cette analyse pragmatique de là où tu en es et de vers où tu aimerais aller, pour qu'ensuite, avec cette justice, tu puisses prendre un positionnement, un engagement, une décision qui va pouvoir te libérer. Parce qu'avec le mat, j'ai l'impression que tu portes un lourd fardeau là. Et avec ce mat, il y a une soif de liberté. Il y a envie de passer à autre chose, d'aller vers une nouvelle étape. Et visiblement, le mois d'août peut marquer la fin d'un chapitre. Et on peut être ici sur, enfin, je vais pouvoir partir, je vais pouvoir déménager, je vais pouvoir aller vers autre chose. On passe à autre chose avec ce mat. Donc ça montre également que tu vas pouvoir avancer peut-être le cœur un peu plus léger. Je pense qu'après, tu vois, ce temps d'analyse et cette décision te permet de bouger et d'avancer et de ne plus rester figé dans cette douleur permanente. L'amoureux en synthèse confirme qu'il y a ici des choix à faire, un positionnement à prendre. Ça indique un carrefour de vie. Ça peut nous parler également ici de discussions, avec certaines personnes qui peuvent être de la famille par rapport à un héritage. On peut être sur des discussions ici, peut-être pour trouver un accord, un arrangement équitable pour toutes les parties concernées. Je pense que certains sagittaires sont ici peut-être dans des histoires de succession et peut-être qu'il y a une difficulté à se mettre d'accord sur un partage. Et on a envie de vite régler le problème pour passer à autre chose. Ça peut être ça également. Alors, on va aller faire un deuxième passage et puis un troisième passage pour compléter cette guidance
Donc pour nos amis Sagittaires pour ce mois d'août, la roue de fortune, la maison Dieu, le pendu, le battleur et le chariot. Alors on voit bien avec, tu vois avec cette roue de fortune que tu as envie de changement, tu as envie de passer à une nouvelle étape dans ta vie. Donc tu as peut-être aussi envie de déménager, ou tu viens peut-être de déménager, mais en tout cas on voit que tu souhaites du changement. Après, ce que ça peut me montrer lune et roue de fortune, c'est tu peux faire les montagnes russes émotionnelles. Voilà, ça va être très chaotique, très instable. Ensuite, dans l'obstacle avec la maison Dieu, on a effectivement un choc lié ici à une perte et dont tu as du mal à te remettre. La maison Dieu peut parler également ici de croyances limitantes qui peuvent t'enfermer, te paralyser. Et on t'invite ici peut-être à aller voir avec cette justice quelles sont les croyances limitantes que tu portes et qui peuvent te freiner et te bloquer dans ta vie. Il y a vraiment cette notion ici avec la maison Dieu, peut-être d'accepter de perdre quelque chose. Pour moi ici, on est dans la perte et à un moment donné, on n'a pas trop le choix que de perdre. Il faut laisser, et peut-être que perdre quelque chose, c'est la clé de ta liberté. Le pendu t'invite ici à lâcher prise, à être dans un abandon confiant et à regarder les choses sous un angle plus spirituel, à avoir à porter un regard nouveau sur ta situation, ce qui va permettre de t'ouvrir à de nouvelles perspectives. Attention à ton côté sacrificiel, tu pourrais avoir une tendance au sacrifice et c'est une des raisons qui pourrait te mettre dans de la souffrance. En conseil, le pendu va être de te libérer de certains fardeaux inutiles. Voilà. Alors, arrive ici le battleur qui nous parle d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau que tu vas mettre en place sur ce mois d'août. Donc visiblement, le battleur, il regarde le mat, donc tous les deux se regardent, ils ont envie d'écrire un nouveau chapitre, ils ont envie de se lancer à l'aventure. On a envie, voilà, de changement, de nouveauté. Et clairement, ça t'annonce de la nouveauté. Ça peut parler ici d'une nouvelle rencontre sentimentale également. Hein. Mat, battleur avec l'amoureux et le chariot en synthèse, on pourrait être sur une rencontre sentimentale suite à une rupture qui a été douloureuse et dont peut-être tu n'es pas encore totalement remis. Alors faire attention parce que quand on n'est pas encore complètement rétabli et qu'on rencontre quelqu'un, soit on attire un schéma répétitif, on peut être dans un schéma qui se répète, soit ça va être la relation pansement. Bon. Des fois, on a besoin de cette relation pansement, mais voilà. Donc voilà ce que le battleur nous dit. Et avec le chariot, en synthèse, ça nous montre que après, une fois que tu sors de l'hésitation, que tu arrives à prendre un positionnement, tu vas pouvoir avancer de manière significative dans ta vie. Le chariot montre du mouvement, une avancée, une victoire peut-être par rapport aussi à une situation. On peut être ici sur un triomphe. Allez, on va recouvrir ton tirage pour nos amis Sagittaires. Ouais, avec le diable, tu as envie de sortir de ce marasme émotionnel et tu as envie de reprendre ici ton pouvoir. Tu as envie de retrouver ton feu sacré, tu as envie de retrouver du plaisir. Je pense que ça fait un moment que tu es dans la tristesse et que tu as envie de sortir de cet état-là et tu as envie de ressentir un petit peu, de te sentir vivant, vivante, de te sentir de nouveau connecté à la vie, au plaisir de la vie. Ton obstacle, c'est que malheureusement, malgré ce désir et cette envie, d'où l'ascenseur émotionnel, les montagnes russes, il y a encore cette papesse qui a tendance à rester dans le mental, qui a tendance à penser, à regarder, tu vois, regarde, je te le montre comme ça, mais la papesse, elle regarde la maison Dieu et l'arcane 13, donc elle regarde les chocs, elle regarde les pertes, et peut-être que tu es figé dans cette douleur et dans ces pertes, et c'est ce qui peut venir un peu te bousculer, voilà, te bousculer émotionnellement, parce que tu as tendance à rester enfermé là-dedans. Il y a une forme de prison mentale ici, qu'on t'invite à libérer. La force t'invite à reprendre ton destin en main,
à faire preuve de courage, à prendre conscience de tes ressources, de tes capacités, à développer ta... Alors je pense que tu as déjà une belle force mentale. Je pense que tu as déjà une belle force mentale. Mais on te dit justement, utilise cette force mentale, utilise cette résilience avec le pendu, utilise cette force, cette résilience pour pouvoir justement dépasser cette situation de souffrance et de blocage. Et arrive enfin l'empereur, parce que tu vois, on te dit une fois que tu prends cette initiative, que tu prends ce nouveau départ, l'empereur, il t'annonce de la stabilité, il t'annonce de la sécurité. Donc, visiblement, tu n'as rien à craindre. Donc, l'empereur te dit, oui, tu vas pouvoir concrétiser, tu vas pouvoir stabiliser, tu vas pouvoir trouver une solution, peut-être même un appui important dans cette nouvelle étape. Et l'étoile vient t'apporter de l'apaisement et la guérison par rapport à toute cette douleur et cette souffrance. On te dit, tu vas réussir à faire un choix, à avancer et à guérir. Voilà, dans les grandes lignes, c'est ce qu'on me dit. Donc, tu te reconnectes à une vie beaucoup plus alignée, beaucoup plus paisible, beaucoup plus sereine. Parce que je pense que là, tu portes quand même du lourd, du très lourd. Mais ça se libère. Vraiment, ça se libère. Reste confiant, reste confiante. Tu as tout pour justement t'en sortir. Tu vas trouver les solutions, tu vas trouver les appuis et tu vas pouvoir retrouver une vie plus paisible. Parce que, ouais, là, ça a été chargé pour toi cette année. Ça a été très chargé. Bon, voilà pour cette guidance. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça résonne, si ça fait écho. Pense à aller voir ton signe ascendant également pour compléter les informations. Et on va terminer par un dernier message des anges. Ça porte bien son nom, la guérir avec les anges, parce que tu as besoin de cette guérison. Tu es à bout, hein, je pense que tu es vraiment essoufflé, à bout, t'en peux plus, t'en as marre, tu as envie que ça s'arrête en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi ? Pouvoir de concrétisation, magnifique. On l'a ici avec l'empereur. Alors attends, je mets mes lunettes et je te lis le message. Hop là. Nous avons utilisé vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer des résultats concrets de vos souhaits. Voilà mes chers Sagittaires. Vous avez les ressources et les capacités pour concrétiser vos souhaits. Ne l'oubliez pas, ne perdez pas de vue ça. Mais oui, il est temps que ça s'arrête. Il est temps que vous puissiez souffler là tranquillement. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très vite.